construction provisoire, les échafaudages ne peuvent être utilisés par les travailleurs avant que le chef d'entreprise se soit assuré réception du décret du 8 janvier 1965. Des matériaux de bonne qualité sont indispensables pour leur construction, qui doit être réalisée avec soin, de manière à empêcher le déplacement imprévu d'un élément ou l'effondrement d'une partie ou de l'ensemble de l'échafaudage. La préparation du travail, le montage, l'entretien et le démontage doivent être confiés à un personnel compétent, équipé du matériel de protection, casque et ceinture de sécurité. Pour un échafaudage de pied, l'assise doit être saine. La sécurité d'utilisation de l'échafaudage volant, qui par définition ne repose pas sur le sol, dépend essentiellement de la solidité des points d'amarrage. Quant à l'échafaudage roulant, il doit bien entendu perdre sa caractéristique de mobilité lorsqu'il est à pied d'œuvre et demeurer alors rigoureusement fixe par blocage des roues et réglage des béquilles. Les échafaudages de pied doivent être solidement ancrés ou amarrés aux grosses œuvres ou à tout autre endroit offrant une résistance suffisante. Enfin, pour assurer leur stabilité, ils doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux efforts résultant de la poussée du vent. La stabilité et la résistance de la plateforme de l'échafaudage résident dans celle du plancher et de ses boulins ou supports. Les planchers doivent être horizontaux ou faiblement inclinés. Les bois seront sains et appropriés à cet usage. Attention aux nœuds et aux bois fendus. Les planches doivent avoir une portée et une épaisseur en rapport avec les charges à supporter. Les éléments du plancher doivent reposer sur 3 supports et se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 cm de part et d'autre du boulin ou support, à l'exception de cas spéciaux. Être disposés jointifs et couvrir toute la largeur comprise entre les montants. Les planchers doivent être constamment débarrassés de tout gravat et décombres. Éviter des comportements anormaux qui entraînent une fatigue exagérée du matériel pouvant aller jusqu'à la rupture. Afin d'éviter toute chute ou basculement d'hommes ou de matériel, tous les côtés extérieurs de la plateforme débouchant sur le vide doivent être protégés. Pour un échafaudage de pied, la construction elle-même constitue en général la protection du côté intérieur, à condition que l'échafaudage soit construit de telle manière que l'intervalle entre le mur et la plateforme de travail ne dépasse pas 20 cm, car au-delà, le vide est dangereux. S'il n'en est pas ainsi, des protections sont à mettre en place du côté de la construction. Les garanties des 3 autres côtés doivent être constituées par une lisse à 1 mètre du niveau du plancher, une sous-lisse à 45 cm de ce niveau et une plinthe de 15 cm. Ces 3 éléments sont indissociables. Une seule lisse à 1 mètre n'est pas suffisante.
Regardez. Tous les garde-corps et plinthes doivent être rigides et solidement fixés à l'intérieur des montants. Une attention toute particulière doit être apportée à la fixation de la plinthe. Enfin, lorsque l'accès de la plateforme par l'intérieur de la construction présente des difficultés, il faut prévoir un accès convenable par échelle à chaque plateforme de travail ou par un escalier extérieur desservant chaque plancher de l'échafaudage. Les principes concernant la plateforme de travail et ses protections s'appliquent aussi bien aux échafaudages de pied, fixes et roulants, qu'aux recettes à matériaux et aux échafaudages volants. Pour ces derniers, dont la longueur maximale est de 8 mètres, les 3 côtés extérieurs doivent comporter, fixés à des montants espacés de moins de 1,75 m, les garanties classiques. Lisse à 1 mètre, sous-lisse à 0,45 m, plinthe de 15 cm, et le 4e côté, face à la construction, doit être protégé par une lisse à 0,70 m et une plinthe de 15 cm. L'exécution de travaux exceptionnels peut nécessiter l'enlèvement provisoire de la lisse du côté du mur. Cette opération est tolérée, mais à la condition expresse que l'échafaudage soit préalablement amarré d'une façon solide à la construction et que cet amarrage ne soit supprimé qu'après remise en place de la lisse. Les échafaudages volants doivent comporter 3 suspentes au moins. Exceptionnellement, la réglementation tolère l'emploi de 2 suspentes seulement pour les échafaudages de longueur inférieure à 3 mètres. Dans ce cas, il est indispensable que des moyens complémentaires de sécurité soient mis en œuvre. Dispositif anti-chute amarré à une partie solide de la construction, par exemple. Une préparation correcte du travail permet d'appliquer aisément les règles de sécurité sans perte de temps et dans les meilleures conditions d'économie. Une mentalité de prévention des accidents fait désormais partie de la qualification professionnelle.